Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle formule dans Stummelings au cœur des studios de Plug de Jack situé à Woluwe-Saint-Lambert. On va passer 45 minutes ensemble avec un ou une nouvelle artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Aloïse. Salut Aloïse. Salut! Bienvenue dans Stummelings sur Merci BX1 en télé, en radio et sur le web. Je suis vraiment très heureux de te recevoir aujourd'hui pour parler de ton tout dernier single Inconnu sorti le 5 décembre dernier. Ça va, c'était pour venir ici dans les studios? 45 minutes de transport, mais ça Voilà, va, ça va. c'est qu'un petit détail. Oui. Avant de parler de ton nouveau single Inconnu, je propose de faire un petit retour en arrière et de parler de toi. Donc toi, du haut de tes 23 ans, 24 ans? 22? 22 ans, mais je Waouh. t'ai vieilli en fait. Je suis désolé. Tu as toujours été intéressé par le milieu musical. Qu'est-ce qui t'a donné goût en fait à ce milieu? D'où vient cette passion pour la musique? Je pense que ma passion pour la musique vient d'abord de l'envie de créer des choses constamment, l'envie d'extérioriser mes émotions, les moments que je partage avec mes proches, les moments que je vis un peu plus rudes dans l'art. Mhm. J'ai toujours partagé du coup ces choses-là. Et dans la musique, c'est arrivé, je pense, officieusement depuis que je suis née. Ouais. J'aime bien faire du bruit. Mais surtout, j'ai pris goût à la musique d'abord vis-à-vis du piano. Mhm. Puis j'ai fait du chant. Parce que tu fais du piano. C'est ça, hein. oui, je Ouais. fais du piano. Je compose la plupart de mes chansons au piano. Puis j'ai fait du chant. Mhm. Mais j'ai arrêté très vite quand j'ai compris que le solfège était vraiment quelque chose de compliqué pour Ouais, moi. généralement, ça a cette réputation de très complexe. hein. Ah, mais le solfège, c'est un enfer. À partir de la 4e, 5e, j'ai décidé d'arrêter. Ça me mettait plus de bâtons dans les roues que les mathématiques. Ok. Et puis, j'ai repris petit à petit parce qu'au final, j'ai toujours eu une relation d'apaisement avec la musique. Et j'ai commencé d'abord par des covers. Ok. Ouais. Puis, j'ai voulu réadapter les covers en français pour apporter ma petite touche et les adapter en fonction de mes histoires Ouais, et tu tout préfères ça. pas reprendre brut? Oui. Ben, en fait, si. C'est vu et revu pour toi? Mais en fait, je voulais vraiment. Je pense que pour écrire ses propres musiques, Mhm. enfin moi en tout cas, j'ai dû passer par plusieurs étapes. Mhm. Donc d'abord l'étape d'écouter les paroles des chansons anglophones, essayer de comprendre un peu les messages qu'ils ont voulu faire passer là-dedans et les retraduire en français, ce qui se fait beaucoup d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et de parler aussi de mes histoires dans ces réadaptations françaises, tout en essayant de garder le même sens. Ouais. Forcément, c'était des musiques qui me parlaient beaucoup. Et puis, là est venu le fait, mes amis m'ont dit « Mais c'est marrant, Aloïse, mais nous, on veut t'écouter toi, Ouais. en fait. On en a marre d'écouter les dires des autres. On Et veut c'est- savoir ce que toi, t'en penses. Et c'est de là que tu t'es lancé du coup dans Et la c'est musique. là que je me suis lancée dans la musique. Et tu disais justement la musique c'est une forme d'art dans laquelle tu t'épanouis et que tu as à Mhm. un moment donné pris cette direction-là. Il y a d'autres manières pour toi de propulser ton art aussi? Dans l'audiovisuel, je crois? Dans l'audiovisuel, oui, c'est mon métier. Ouais. À côté du métier d'artiste, enfin de cette petite passion d'être artiste, je cadre et je monte des vidéos pour des créateurs de contenu en Belgique, Ok. qui fait que je participe dans la création de leurs projets, etc. Et c'est aussi une manière pour moi d'extérioriser mes énergies et ma créativité qui déborde très souvent. Et en dehors de ça, il y a aussi le théâtre. Ouais. Mine de rien, j'ai fait beaucoup de théâtre et je suis très intéressée dans le milieu de l'acting, etc. Ça me permet également de décharger mes énergies et c'est très très cool. Ouais, parce que tu es une personne hyper créative, tu es vraiment une personne au mille et une facettes, comme on peut le dire. Te lancer dans le milieu musical, c'était pour toi l'occasion d'expérimenter ta créativité autrement. Oui, oui, oui. Surtout aussi jumeler le piano, qui est de l'art du coup qui Mhm. m'apaise énormément. C'est un peu me mettre dans une petite bulle, moi et mon piano, et composer des petites chansons. Et oui, clairement, me mettre dans la musique, c'était vraiment une manière pour moi autre de partager mes émotions et d'extérioriser un maximum. Ouais. Et donc, tu as commencé par des covers, tu le disais, et puis en mai dernier, tu t'es lancé dans la musique avec une pop qui allie à la fois intimité et douceur. Je sais pas si j'ai bien résumé. Ouais, hein. Et c'est de là que ton premier single, Regardez, est sorti. C'était le 23 mai dernier. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans l'émission. Pourquoi avoir fait le choix d'une pop aussi légère? Parce que c'est ce qui me représente. Tout compte fait, c'est aussi ce que je voulais. Je me sentais pas. En fait, quand j'ai commencé à écrire Regardez, je pense que j'ai commencé à réussir à écrire quand j'ai vécu une émotion très très forte. Un moment un peu qui m'a un peu bouleversée et ça m'a donné envie d'écrire. En fait, ça m'a aidé à
à me dire, ok, j'ai besoin d'écrire. Maintenant, j'ai vraiment ce mot-là qui me vient en tête. J'ai envie de prendre un papier, de l'écrire et de composer dessus. Et en fait, c'est ce qui est ressorti directement. Une pop un peu douce, mélancolique, parce que c'est ce qui est ressorti. J'essaie de toujours un peu de trouver des petites touches qui font sourire quand même dans la musique, mais garder cette mélancolie, parce que tout compte fait, c'était ce que j'ai traversé quand j'ai écrit cette musique. Donc il n'y a pas mieux à juste retranscrire ce que tu as ressenti quand tu l'as écrit, dans l'authenticité, dans la simplicité. Voilà. Donc, le 23 mai, tu as sorti ce single. Et quels ont été les premiers retours que tu as pu avoir, non seulement de tes proches, mais aussi de ta communauté? Parce que tu as déjà une communauté qui te suit, notamment sur tes réseaux sociaux. On pense à TikTok, Instagram. Quels ont été les premiers retours? Mes proches m'ont dit enfin. Enfin, il en a fallu du temps. Et d'autres personnes qui me connaissaient de loin, ou même ma communauté, ne s'attendaient pas à me voir me lancer et propager un single comme ça, partager un single d'un coup, parce que j'avais fait une petite vidéo présentation en essayant d'introduire le fait que j'allais passer de j'arrête de raconter mes blagues en faisant mes vidéos à je partage mes moments de vie les plus intimes, du coup, qui est pour moi la musique. Et les gens étaient choqués, étaient très contents d'accueillir une nouvelle forme. Au début, j'avais peur, j'avais séparé mon compte musical de mon compte où je faisais des vidéos un peu marrantes. Plus personnel. C'est ça, parce que je voulais pas mélanger les autres, parce que je me suis dit, oui, si les personnes me suivent pour mon contenu marrant, peut-être qu'elles voudront pas me suivre sur mon contenu un peu plus intime et du coup mélancolique, nostalgique. Et finalement, j'ai réfléchi quelques mois après, et je me suis dit, non, si on me prend en entier avec ma musique, avec mes passages marrants, etc. Je ne vais pas séparer, je suis moi. Oui, c'est un personnage en soi. C'est ça, voilà, c'est ça. Tu t'es déjà bien livré à nous, mais je te propose de creuser encore un peu plus sur toi, sur ta personnalité. En préparant cette émission, je t'ai demandé de nous envoyer une photo qui te représente toi, artistiquement parlant. Et tu m'as envoyé une cover. Et cette cover, c'est pas n'importe laquelle, justement, c'est la cover de ton premier single, Regardez, que tu as pu donc sortir en mai dernier. Qu'est-ce qui rend cette cover assez spéciale, si spéciale pour toi? Mais c'est la première. C'est la première fois que j'allais voir un ami en lui disant, écoute, il faut que je shoote quelque chose pour cette cover. De base, j'avais fait plein d'essais et je me suis dit non, il faut que ce soit moi, il faut que ce soit un truc, voilà. Donc j'avais plusieurs idées. Mais au final, on est parti sur un truc très simple. On est parti à la Maison des Jeunes à Charleroi. On a pris un de leurs endroits où il y avait un mur blanc. Parce que tu es Carolo, hein. Oui, je suis Carolo. Je suis farciennoise, exactement. Donc oui, on est allé dans la Maison des Jeunes et il a pris son appareil photo. On a trouvé une light un peu plus chaude et on s'est dit, on va juste faire ça nous-mêmes. Très clairement, on va être très authentique. Très authentique. Pour le coup, il n'y avait pas de préparation très grande. Mon ami a pris son appareil photo. Il a fait la photo et on a fait plusieurs et je me suis dit celle-là elle est jolie et voilà, mais c'était très compliqué parce que c'était la première fois réellement que je faisais un shooting et j'ai toujours l'habitude d'être très très dure avec moi-même. Un peu le trac aussi? Ouais, même physiquement, j'étais en mode non, je me trouve pas jolie, non ça va pas et je voulais quand même que comme c'est une cover qui peut peut-être se retrouver quelque part ça doit être quand même impactant et j'ai quand même trouvé ça joli. Ça a pris du temps, mais au final je me suis dit bon, on va arrêter d'être un peu trop dur avec soi-même, c'est celle-là et voilà. On se laisse un peu aller. C'était la première. C'était la première, tout à fait. Donc le track de la première fois, quoi. Et est-ce qu'au-delà de la cover, dans la musicalité, de regarder dans les paroles, est-ce que c'est une partie de toi qu'on peut trouver? Est-ce que tu t'ouvres en fait? Très clairement, Regarder parle du fait de garder toujours un regard sur les gens qui ne nous regardent plus. Donc des gens de notre passé, des gens même... de toute façon, c'est des gens du passé, des gens chez qui on a vraiment porté un regard et que maintenant ils se sont retournés et font leur vie. Tandis que nous, on regarde toujours... on veille sur eux un petit peu. Et oui, parce que j'ai toujours eu du mal à laisser les personnes du passé rester dans le passé et avancer dans le futur. Surtout quand on est rattaché à des souvenirs ou à des moments qui nous ont marqués. Et je pense que j'aurai toujours un œil sur les personnes du passé. Je ne pourrai jamais leur tourner le dos et avancer. Peu importe comment tu évolueras. Peu importe. J'aurai toujours un petit œil, je me souviendrai toujours de ces personnes, même des personnes parfois qu'on vaut mieux oublier. Non, moi je garderai toujours un œil dessus, tandis que eux, parfois, font leur chemin en ne se retournant plus finalement.
Donc, tout à fait. Oubliant, voilà. Et maintenant, quand tu regardes cette cover, qu'est-ce que tu ressens? De la fierté, de la nostalgie? Tu te dis, ah, j'aimerais bien retourner un peu à cette époque-là. Je sais pas quand a été tournée, quand a été shootée justement cette cover. Je me doute que c'était avant mai. Oui, mais je pense que c'était vraiment 2-3 semaines avant. On a fait vraiment ça, je vais être honnête avec vous, très rapide. Hein. Ah oui, parce que j'étais un peu excitée, etc. Je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut faire une cover. Et maintenant, quand je la regarde, je me dis... la Aloïse d'à ce moment-là, elle serait choquée de savoir que je suis ici en train de faire une interview pour BX1 et que j'ai sorti d'autres choses parce qu'elle était terrifiée. La Aloïse de la cover n'avait pas encore release le son sur les plateformes. Tu penses avoir pris de l'assurance depuis ce moment? Je pense, oui. Pas assez selon moi, je pense que ça va encore arriver. Mais j'ai déjà un peu plus de confiance en moi par rapport au contenu que je propose. Et ça prendra du temps, mais mon but, c'est vraiment de... Step by step, comme on dit. Exactement, step by step. Et je te propose justement de faire une petite pause et de mettre en son ce single Regardez. Je vous propose d'en regarder un extrait. Je portais la plus belle robe à mes yeux, juste pour être près de toi et rallumer un feu. Est-ce que c'est plus facile de partir de tes bras? Ça me rendrait peut-être heureuse, je crois que je ne sais pas. Alors cours, laisse-nous, encore ce qui reste prend tout. Va-t'en et pas loin du chemin qu'on avait nous. Si le monde est dur, je peux t'aider à te relever, mais tu seras peut-être plus là pour me regarder. Je t'ai écrit des tas de mots sur du papier. J'espère pouvoir un jour te les livrer. Quand j'écoute des musiques, chaque note j'entends ta voix. Tu me dis je veux plus que tu pleures pour un gars comme moi. Mais du coup laisse-nous, emporte ce qui reste prend tout. Tu t'en vas loin du chemin qu'on avait nous. Si mon monde est dur, est-ce que tu viendras me relever? Parce que je serai là pour regarder. Quand j'ai peur, j'ai espoir de te revoir. Regardez le single, le tout premier single d'Aloïse, aujourd'hui présent dans les studios de 11 Tomlings, ici à Plug de Jack à Woluwe-Saint-Lambert. Donc ça c'était ton tout premier single et puis en décembre dernier, tu as pu sortir ton deuxième et dernier single en date, intitulé Inconnu, un single où tu évoques l'histoire d'un amour à sens unique, c'est ça hein? Un peu, ouais. Faut quand même se l'assumer, oui. Il faut dire, il faut mettre les termes. Faut mettre les termes. Comment est né justement ce projet? Ça vient d'une histoire que tu as pu connaître? La plupart de mes chansons que j'écris sont d'office des histoires que j'ai vécues parce que je ne me sens pas encore capable d'écrire sur des choses que je n'ai pas vécues ni traversées. Et oui, Inconnu, c'est clairement, même Regardez, c'est la même histoire que Regardez, c'est un peu la suite. On est dans une musique qui évoque l'idée d'un jour revoir les personnes pourtant avec qui on a été très très proches. Ouais. Mais comme des inconnus. Et moi, c'était vraiment quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Je ne pourrais jamais voir quelqu'un comme si je ne le connaissais pas, or que j'ai vécu des choses fabuleuses avec cette personne. Autant amicalement, amoureusement parlant, cette chanson peut parler à tout le monde. Mais tu veux pas faire un reset total de la personne? C'est ça. Ouais, je peux pas. C'est vraiment finalement dévoiler des émotions très personnelles et de cette frustration de rester accroché à des souvenirs. Et de se dire peut-être que ça reviendra, parce que pour nous, on est certain on espère toujours, à l'intérieur de nous, on a beau faire genre non, je vais avancer dans ma vie. On a toujours ces petits trucs, et si finalement. Et si. Donc tu dis que c'est tiré d'une histoire réelle, il n'y a même pas un peu d'imaginaire, tu vois, tu n'as pas retravaillé un peu l'histoire en tant que telle, c'est vraiment du pur, la pure histoire propre. Je n'ai pas du tout romantisé. Après, romantisé, c'est ça. C'est le bon terme. Il faut savoir que j'ai parlé totalement de mon ressenti, de comment moi j'ai vécu la chose. Et c'est possible que de l'autre côté, peut-être que c'est pas du tout vécu de la même manière,
Mais moi, je l'ai vécu comme ça et j'ai vécu vraiment des émotions très très fortes qui fait que ça m'a donné envie d'écrire parce que c'est finalement que dans ces cas-là que j'écris quand je vis des émotions très très fortes et c'est souvent ça parce que je suis un peu... T'écris à chaud du coup ou t'attends de redescendre, tu vois? J'écris quand même à chaud. Et même parfois quand je redescends, je ne change pas parce que je me dis non, je vais garder la simplicité, le moment que j'ai vécu, c'est vraiment le meilleur... Des gens pourront dire que c'est pas bien d'écrire à chaud, de réagir à chaud, des choses comme ça, mais finalement c'est comme on est. C'est là où on est le plus nous-mêmes, on n'a pas le temps de retravailler, de relisser ce petit voile. Non, on est justement, vraiment... tu retravailles quand même quand tu retombes, quand tu as un froid, est-ce que tu retravailles justement ton texte ou tu le laisses tel qu'il est de ton premier jet, ta première écriture en fait? Je pense que j'ai beaucoup gardé les premiers jets. Ok. Les changements sont très minimes, ce sont des peut-être formulations de phrases ou des choses comme ça. Mais j'ai souvent gardé le premier jet parce que j'ai vraiment du mal à retravailler mes musiques. Parce que j'ai l'impression que ça gâche l'authenticité, la neutralité, le fait d'être soi-même à ce moment-là, dès qu'on l'écrit. J'ai l'impression qu'on relisse tout, on change un peu. Enfin, c'est pas trop mon truc de présenter quelque chose qui a été retravaillé 1000 fois à quelqu'un. Enfin, un public qui attend à avoir un truc qui vient de toi directement, quoi. Je trouve ça plus trop personnel, du coup. Dans les paroles, on t'entend dire « Je suis une amoureuse de l'amour ». Le fait de dire cette phrase, est-ce que pour toi, c'est plutôt une force ou une faiblesse d'être une amoureuse de l'amour? Très bonne question, ça y est. Non, mais je pense qu'il y a avant tout une force et une faiblesse, parce que pour moi, l'amour, c'est un sentiment incroyable à vivre. L'amour peut être beau, mais peut être aussi vache. Oui, peut être vache, mais te permettra toujours de te relever de manière positive, je trouve. Donc même dans cette faiblesse où on est vulnérable, on est totalement mis à nu devant quelqu'un, on ressent des choses qu'on ne ressentait peut-être pas avant. Enfin, c'est vraiment, on découvre une partie de soi qu'on ne connaissait pas. Et c'est une force aussi parce que l'amour peut te permettre de faire plein de choses. Je pense que l'amour, on devrait plutôt le voir comme un bonus et pas comme une nécessité aussi. Mais je dis que je suis une amoureuse de l'amour parce que quand je vis l'amour, je le vis à 100%, comme quand je vis tout. Carrément, en fait, je vis les choses à 100%. Tu es très émotive. Oui, même trop, parfois. Et je pense que c'est clairement une force de se dire qu'on peut partager des émotions ensemble et qu'on est un duo et qu'on avance. Ça peut nous donner vraiment beaucoup d'élan pour plein de choses. Donc oui. On va parler un peu de la musicalité de ce single. On est sur une prod qui se veut légère et douce. Est-ce que justement c'était travaillé pour renforcer ce côté intimiste en lien avec justement les paroles? Très clairement, je pense que la plupart le son a été réalisé avec mes accords au piano, qui apportent du coup ce côté très intime pour moi parce que le piano est un instrument qui est pour moi révélateur, c'est-à-dire que je m'installe et ça me fait révéler des choses, ça me met dans une ambiance qui m'apaise énormément. Et je pense qu'on a vraiment voulu garder cet instinct intimiste simple, une prod facile à écouter qui nous transporte. Je voulais vraiment qu'on soit sur une musique où on peut sentir un peu comme en apesanteur. Je ne sais pas si c'est réussi, d'ailleurs, faites-le moi savoir. Mais c'était vraiment l'idée d'emporter les gens dans une histoire, dans une petite balade et de les lâcher après avec C'est tout trop un peu où je lâche tout, c'est ça, de lâcher tout et de se sentir un peu plus libéré. Parce que moi, Inconnu m'a clairement libérée de plein de petites choses, oui. Ok. Et regarder aussi, j'imagine que ça fait partie de la suite. C'est ça. C'est, la musique, pour moi, m'a fait accepter plein de choses et m'a aidé à un peu faire le deuil. Je disais, cette image-là, c'est comme si tu brûlais, t'écrivais tes musiques sur une page de papier et puis tu brûlais la page. C'est vraiment ça. Tu dis « on » quand tu parles de la réalisation de la prod, tu n'étais pas toute seule pour réaliser cette prod? J'étais avec Thibaut Krevitz, qui est mon producteur avec qui je travaille depuis toujours, qui m'a poussée, qui était même là quand j'enregistrais mes premiers covers. Il a vu la petite lumière en moi, comme beaucoup de mes proches d'ailleurs, hein. Mais c'était vraiment avec lui que j'ai travaillé. Et je pense que son aide m'a vraiment aidée à peaufiner mon univers, qui va encore se peaufiner plus tard, à trouver les sonorités qui fonctionnent, les sonorités qui me représentent. Et très clairement, Thibaut est indispensable dans la création de mes musiques. J'ai vraiment aimé partager tous ces moments avec lui. Et je suppose que cette collaboration ne va pas se terminer là. Non, elle n'est pas prête de se terminer. On a encore plein de choses à faire. Plein de projets dans les cartons. On va voir tout de suite la pochette de ton single Inconnu. On te voit accroupi contre un mur carrelé qui est bleu. Tu es presque recroquevillé comme ça. C'est un décor qui est très froid.
très neutre. D'abord, elle a été prise où cette photo? À la gare de Bruxelles-Luxembourg. Ouais, c'est un peu original, c'est atypique hein, comme lieu. C'est atypique, mais moi, les gares ont vraiment été... on fait vraiment une grande partie de mon écriture parce que j'écrivais dans ces gares, finalement. Okay. J'ai passé beaucoup de temps à la gare du Luxembourg parce que je travaillais juste à côté. Et bref, j'étais vraiment tout le temps de passage dans cette gare-là. Donc il y a vraiment un sens pour toi. Cette gare a vraiment un sens oui. dans ta vie. Et aussi, petite information, petite anecdote sympa, la photographe qui s'appelle Charline, qui a photographié du coup la cover d'Inconnu, elle a réalisé un court-métrage. Et dans ce court-métrage, dans l'affiche de son court-métrage, il y avait ces petits carrelages bleus. Ouais. Et dans cette photo, du coup, on a trouvé qu'il y avait les carrelages bleus aussi au Luxembourg. Et c'était marrant parce que ça peut donner une petite touche, un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil à son travail qui est d'ailleurs super. Et c'est marrant que tu parles des carrelages bleus parce que j'avais encore une question pour toi par rapport à ça. Est-ce que tu voulais représenter justement cette distance, hein, vu que c'est bleu, c'est froid, tu voulais représenter cette distance qui s'installe entre deux personnes quand elles deviennent un peu étrangères l'une envers l'autre, tu vois? Parce que encore une fois, c'est un décor qui est très froid. C'était pas fait exprès, mais je pense que oui, le fait où je me suis mis dans une ambiance d'écrire dans des gares et de beaucoup penser à ces moments-là dans une gare peut approfondir cette pensée de se dire on est très dans une ambiance très froide, on est très dans la distance, etc. Donc je pense qu'en voulant prendre cet endroit-là en photo et le mettre pour la cover, ça voulait clairement aussi parler de cette distance et de cette froideur entre deux personnes. Je pense que tu as assez bien présenté ton nouveau single Inconnu et je vous propose d'en regarder un extrait. Je crois que je suis une amoureuse de l'amour. Je finis même par parler que de ça. Mais faut se rendre à l'évidence. Je ne parle que de toi. Toujours à dire ces mêmes discours. Mon ciel sera beaucoup mieux, ma foi. Mais j'appuie sur la touche retour. Je ne parle que de toi. Est-ce que toi, tu voudrais repartir d'où on venait, reprendre tout de zéro sans me dire des doux mots? Je crois que je brûle, faut que je recule. Réécrire des souvenirs, plus besoin de te mentir et refaire des photos que je garderai dans ma peau. Je crois que je brûle, mais je veux pas qu'on soit comme des inconnus. Inconnu, le nouveau single d'Aloïs, sorti en décembre dernier et deuxième single, mais pas le dernier définitif, hein, j'imagine. Non. Aloïs, c'est le moment de partager tes inspirations musicales, tant sur le plan international qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles. On va commencer par les internationales. Il me semble qu'il y a Olivia Rodrigo dans le tas. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, Gracie Abrams, Billie Eilish, Lana Del Rey. Oui. Je vais y arriver. Quand on regarde tes inspirations internationales, on peut voir qu'il y a quand même majoritairement des femmes, des artistes féminines. Est-ce que tu penses que cette nouvelle génération féminine dans l'industrie musicale, elle a su redéfinir en fait les codes de la pop? Mais je pense, oui, je pense avant tout que voir des femmes au premier plan faire de la pop nous donne aussi de la force en tant qu'artiste, se dire finalement elles l'ont fait, donc pourquoi pas nous. Et oui, ça a donné un peu plus de féminité à la pop, pour moi, à la pop culture, etc. Et ça donne d'autres univers. On aborde aussi un autre ressenti, parce que je pense que par moment le ressenti féminin est différent du ressenti masculin qu'on a vu dans la pop majoritairement, je pense. Ouais. Et très clairement, oui, ça donne de la force de voir un peu du côté féminin se donner entre femmes un petit coup de pouce, se dire on est Girl ensemble. Power. Girl Power, exactement, c'est ça. Et s'il y avait une de ces artistes que j'ai pu citer tout à l'heure, une artiste que tu dirais là c'est vraiment un coup de cœur, je l'écoute en boucle, ce serait laquelle? Je vais dire Billie. Billie. Billie pour moi est vraiment, son univers est totalement tellement particulier, particulier, mais en même temps tellement bien travaillé, qui fait qu'on arrive vraiment à comprendre ce qu'elle veut nous envoyer. C'est tellement bien fait. Et puis acoustiquement parlant aussi, dans les oreilles, on a plein d'instruments différents. Et je trouve ça hyper agréable à écouter. Et c'est vraiment
un objectif que j'aimerais bien atteindre aussi moi musicalement Ouais, parlant. c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu t'inspires aussi dans tes propres créations de ce qu'elles peuvent faire, de ce qu'elles peuvent faire même au pluriel? Ouais, très clairement, cet instinct un peu mélancolique, nostalgique, je pense qu'on le retrouve dans ces artistes, et notamment Lana Del Rey, qui fait beaucoup de côté nostalgie, etc., de reparler des histoires du passé. Je pense très clairement que c'est vraiment des bonnes inspirations, et dans mes chansons et dans mes futures chansons, je pense très clairement qu'il y aura un peu de leur... Un peu de leurs pattes. c'est ça, un peu de leur univers, etc., pour créer ainsi mon univers. Ton univers à clairement. toi avec tes propres... Avec mes propres codes, tes oui. propres codes. Côté inspiration, Fédération Wallonie Bruxelles, quelles sont-elles en fait? Quelles sont ces inspirations? Eh bien, Dis-moi tout. je vais parler de déjà mon coup de cœur depuis très longtemps, même avant que je fasse de la musique, c'était Angèle. Ouais. Angèle, je l'écoute depuis son premier single, La Loi de Murphy. Ouais. Je l'écoutais pour la première fois à la radio, je suis tombée folle, je me suis dit mais ce qu'elle raconte c'est fou, elle arrive à faire des musiques avec des choses si drôles, pas vraiment, mais on pensait pas qu'il Elle est pouvait décalée, avoir... hein. Oui, on pensait pas qu'il pouvait y avoir un jour une musique qui fonctionne si bien sur La Loi de Murphy. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour sa façon d'aborder les aspects de sa vie, et de les mettre en chanson, etc. Et pour sa personnalité, tout simplement, parce qu'elle est très... en tout cas, au début, et même, je pense, à l'heure actuelle, elle a grandi, évidemment, mais elle a toujours été très naturelle, je trouve, personnellement. Et pour parler des autres, très récemment, c'est des artistes qui sont là depuis, je pense, longtemps, mais qui se sont révélés ces dernières années, Elena et Anaïs MVA, qui sont... Elena qui sort de la Starac. Qui sort de la Starac, d'ailleurs, oui. Et Elena, je l'écoute beaucoup depuis cette année, hein, en vrai de vrai, l'année passée, etc. Son premier album, du coup, Elé. Elé. Et Anaïs MVA, depuis ses premières chansons, etc., depuis 24 février, toutes ces choses-là, quand elle a commencé à vraiment péter dans toute la francophonie, et elle le mérite d'ailleurs beaucoup. Je m'inspire beaucoup aussi de leur sonorité, de la façon dont elles abordent, la pop à leur façon, acoustiquement, etc., avec beaucoup de mélancolie aussi. Elé aussi qui apporte cet instinct de girl power. Ouais, elle assume tout. Hein. C'est ça, elle assume tout ce qu'elle dit, et ça aussi c'est très remarquable, et j'aimerais bien pouvoir aussi aborder des sujets aussi franchement qu'elle le fait, sans avoir peur de ce qu'elle dit, de dire les termes. Parce qu'on parlait des artistes internationaux qui cassent un peu, qui bousculent les codes, mais ça se passe aussi chez nous, en Belgique. Hein. Bien sûr, ça se passe dans notre pays. Et un autre artiste qu'on a pu voir aussi sur tes réseaux sociaux, c'est Gloomy. Merci. On t'a souvent vu en studio avec lui, en story et autres. Comment cette rencontre est-elle née? Waouh, comment cette rencontre est-elle née? Alors là, c'est fou, hein, parce que là, je ne pourrais vraiment pas vous dire comment est-ce que je l'ai rencontré. Je pense que lui pourrait le dire. Mais je pense que ça s'est fait aussi naturellement. Je pense que ça s'est fait avec Thibaut, etc. Puisqu'il travaille aussi avec Thibaut de temps en temps, même très souvent, même à l'heure actuelle. Et Gloomy a été un coup de cœur musicalement parlant, parce qu'il m'a beaucoup aidé. J'ai un peu trouvé refuge dans sa façon de lui écrire, etc. Il m'a beaucoup appris sur comment arriver à poser ses émotions, etc., et à faire des choses bien. Et il m'a toujours encouragée, il a toujours été même admiratif par rapport à ma façon d'aborder les choses, d'écrire ou de composer. Il a souvent dit que j'avais la facilité d'écrire des refrains et d'avoir des top lines qui te restent dans la tête, etc. Ce qui m'envoie enchantée, mais surtout très choquée, parce que je ne m'attends pas souvent à ce qu'on dise c'est bien ce que tu fais. Oui, il t'a donné de la force, clairement. Ouais. Beaucoup de force, et musicalement parlant aussi. Ouais, et techniquement, comment il a pu contribuer aussi à ce projet? Il a souvent rajouté sa patte. Par exemple, dans Regarder, c'est lui qui a fait la guitare. Il était là dans le studio pendant qu'on pouvait enregistrer. Et même, je lui envoie souvent mes petites démos. Je lui envoie mes démos, je lui dis qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu auras un avis à dire là-dessus? Et souvent, il me dit Aloïse, chaque truc que tu m'envoies, je dis la même chose. Je dis que c'est super. À un moment donné, tu t'attends à ce que je te dise quoi? Mais non, on est aussi des amis, on passe beaucoup de temps ensemble. C'est super cool de partager des moments avec lui. Très inspirant d'ailleurs. C'est ça, vous avez l'air de vraiment bien vous entendre. Est-ce que, et musicalement aussi, vous avez l'air de bien matcher, est-ce qu'un featuring ensemble est envisageable? Je ne dis pas est prévu, mais envisageable. Gloomy.
Est-ce qu'un featuring est envisageable? Le message est passé. Le message est passé. Non, on en a plusieurs fois parlé. On a des univers qui pourraient bien collaborer ensemble. Mais c'est des choses aussi qui arriveront avec le temps. Je pense que j'aimerais bien m'installer moi d'abord en tant qu'artiste seule, en proposant un maximum de contenu. Et puis quand je pourrais me dire, ok, pourquoi pas ouvrir au feat, parce que c'est aussi pas facile d'écrire ensemble. Non, effectivement, il faut être sur la même longueur d'onde. Ouais, j'ai souvent du mal à lâcher prise sur mon travail. Et même si je leur fais entièrement confiance, c'est pas une question de confiance, c'est surtout une question de se dire qu'on va être à deux sur un même travail. Est-ce qu'on va parler des choses, est-ce que ça va matcher, parce qu'on peut très bien être amis, mais sans que ça matche pour autant musicalement parlant. Bien sûr. Exactement. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc la balle est lancée. La balle est lancée, je te l'envoie. Donc du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tu nous parlais aussi de la pétillante Anaïs MVA. Et je te propose de lui faire un petit clin d'œil aujourd'hui dans l'émission en visionnant un extrait de son titre Monde, issu de son dernier EP Le Lapin Blanc, sorti en octobre dernier. Regardez. J'envie les gens qui savent ce qu'ils font. Plus de 22 ans que je vis sans raison. J'ai observé le monde, il ne tourne pas rond. Celui qui cause du tort a trop souvent raison. Trop souvent perdu, trop souvent je sais plus. Trop comment j'ai pu recommencer, j'étais. Trop souvent perdu, trop souvent je sais plus. Trop comment j'ai pu. Je rêve de faire le tour du monde, mais le monde ne tourne pas rond. Je sais que l'enfer n'est pas sur terre, mais le monde ne tourne pas rond. Je rêve de faire le tour du monde, mais le monde ne tourne pas rond. Je sais que l'enfer n'est pas sur terre, mais le monde ne tourne pas rond. Mon son tournait sur les réseaux parce que je me suis privée de manger. J'avais pas vu venir cette raison, je pensais pas que ça intéresserait. Pourtant c'est la seule décision dont je suis fière et que je referai. Parce que pour moi c'est plus qu'un son, parce que j'étais seule quand je souffrais. J'étais seule quand je souffrais, j'étais seule quand je souffrais. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant je fais des concerts, on se répare en concert. Merci pour les concerts. Et voilà, Monde Anaïs MVA, issu de son dernier EP, Le Lapin Blanc. Je suppose que tu as déjà eu l'occasion de l'écouter. Il est super, vraiment. Ben oui, hein. Il est super. Aloïs, je te propose de faire un petit jeu, faire un petit break dans cette émission. On va voir si tu connais bien tes inspirations musicales. Et on va mettre deux queens de Belgique, l'une à côté de l'autre. C'est Angèle et Elena. Waouh. Tes deux idoles. Je vais te donner... Idole. C'est un mot qu'on dit souvent, ça, idole? Ouais, je pense. Hein. Est-ce que c'est vraiment vouloir ressembler à quelqu'un? Ah, ouais. Je le vois comme étant un peu... Allez, on va dire des figures artistiques importantes pour toi. Exactement. Voilà. C'est un peu plus long que idole. C'est un peu plus long, mais c'est vraiment ce que je voulais. Je vais te donner des titres, justement, de Angèle et de Elena. Et ça va être à toi de deviner à qui appartient ce titre. Ok? Easy. Est-ce que tu es prête? Oui, easy. Si je te dis Aimer pour de vrai. C'est Elena. Et oui, évidemment. Elena sortie en 2024 et c'était son premier single après la Starac. Donc ouais, et en plus elle a vite sorti juste après la Starac. Hein. Elle a charbonné. Hein. Elle a charbonné, c'est assez dingue. On va passer au deuxième titre. Si je te dis, mais bon, c'est facile je pense pour toi, La Loi de Murphy. Oh, je sais pas. Non, c'est Angèle évidemment. C'est Angèle, effectivement. Single sorti en 2017 et c'était son premier single. Donc de 2017, ici on est en 2026, donc il y a bientôt 10 ans. C'est dingue. Donc elle avait une vingtaine d'années quand elle l'a sortie. Si je te dis Flou. Flou, c'est Angèle. Toujours Angèle, album, effectivement. Ouais, et en quelle année? Waouh! Drôle. 2018. Ouais, tout à fait. Ah, tout à fait. Un an plus tard, donc après son premier single sorti, Brol. Ouais, t'es vraiment trop forte, pour le coup. On est à 3 titres. Il en reste 3, justement, on a la moitié. Si je te dis Mélatonine. C'est Elena, de son album, du coup, Elé, son premier album sorti en 2025. Il y a une réédition, justement. Il y a eu une réédition, parce qu'elle cartonne. Hein, t'as su l'écouter? J'ai su réécouter, mais pas l'entièreté, parce qu'en fait, j'entends plein de trucs, etc., mais je ne doute absolument pas que c'est qualitatif. C'est qualitatif.
ce qu'elle fait. Si je te dis plus de sens. C'est Angèle dans son album 5. C'est le premier morceau d'ailleurs de l'album. Ah, ça, c'est le premier de la tracklist. Bien vu, sorti en 2023. Est-ce que tu as la pochette en tête J'ai la pochette en tête, elle est dans un grand 8. Elle est comme ça. Ah ouais, donc t'es vraiment... Mais anecdote de fou, j'ai été une des premières dans les, je pense que c'était les 100 premiers à précommander l'album. Ok. Et j'ai pu du coup aller au parc Astérix, elle avait privatisé le parc Astérix. Et j'ai pu y aller, c'était la première fois en plus. Elle était sur place ? Elle était sur place, elle nous a fait un petit concert privé, c'était génial, il faisait froid, elle était comme ça dans son piano. C'était génial, c'était fou. Aloïse, on s'approche du sans faute. Si je te dis mauvais garçon. Elena. Qui aurait dit Et toujours de son premier album. Toujours de son premier album. Elle est sortie en 2025. Bah écoute, c'est un sans faute. 6 sur 6. 6 sur 6. On t'aurait pas pu faire mieux du coup. Et oui. Et du coup, je te propose de passer à la suite. On va parler de ton expérience scénique sur scène. T'as pas encore eu l'occasion de te produire sur scène, mais tu as l'ambition de t'y produire pour 2027. Du coup, tu évoques 2027 comme objectif pour la scène. Pourquoi avoir fixé cette deadline à 2027 ? C'est ça, parce qu'en fait 2026 pour moi c'est vraiment l'année où je peux me présenter musicalement parlant aux personnes, c'est-à-dire sortir un maximum de choses, pouvoir peaufiner mon univers et surtout avoir du contenu à proposer sur scène, mine de rien. Et 2027, oui, ça serait vraiment l'objectif, c'est la suite, hein. On se dit on sort des musiques, etc. Pourquoi pas se produire sur scène. Et oui, 2027, pardon, je retourne dans le passé. 2027, ce serait vraiment l'objectif de me produire sur scène et de proposer vraiment une expérience scénique aux personnes qui viennent me voir. Quelles sont tes ambitions justement d'expérience scénique ? Je vois tellement les choses en grand. Ouais. Tu disais au début d'émission que tu faisais, tu avais fait ou tu fais encore du théâtre. Oui, c'est ça. Donc tu vois quelque chose de très théâtral, j'imagine. Je veux proposer une histoire. Je veux pas simplement monter sur scène et chanter. Ouais. J'ai envie de proposer un truc grand, mais je vois un peu les choses en grand et comme première scène, etc. Voilà, j'ai envie que tout soit parfait. Je pense pas que je pourrais atteindre cet objectif dès la première fois où j'irai sur une scène. Mais je veux proposer une expérience. Je ne veux pas proposer juste un concert. Et en attendant la scène, tu proposes des versions acoustiques de tes singles, mais pas que. Tu proposes aussi des covers sur tes réseaux sociaux. Et je vous propose, vous chez vous, de regarder un extrait d'une cover de Désenchanté de la célèbre Mylène Farmer qu'on a pu retrouver sur ses réseaux sociaux. Regardez. Si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente. Je n'ai trouvé de repos que dans l'indifférence. Pourtant, je voudrais retrouver l'innocence. Mais rien n'a de sens et rien ne va. Tout est chaos à côté. Vous l'avez donc reconnu, une merveilleuse reprise de Désenchanté de Mylène Farmer, un titre sorti déjà en 1991. Le temps passe vite. C'est important pour toi en tant que jeune artiste de rendre hommage, de remettre au goût du jour ces classiques de la variété française. Très, ça fait partie de qui on est musicalement à l'heure actuelle aujourd'hui. Hein. Vraiment, ces figures emblématiques, que ce soit Mylène, que ce soit, on va parler de Céline Dion, parce que c'est aussi une très grande inspiration pour moi, je pense, si je dois parler des inspirations qui datent un petit peu. Mais oui, c'est très important de les remettre au goût du jour, de refaire des réadaptations. Il y a encore plein d'artistes aussi qui reprennent leur musique et qui les adaptent à leur manière, et c'est super, je trouve. On pense à Superbus, qui a pu faire un featuring avec Rory sur Butterfly récemment. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter. Pas trop. Pas trop. Mais effectivement, mais ça met bien justement tes propos en valeur. Ça apporte une autre dimension, justement, une version plus rock avec d'autres voix. Mais en tout cas, merci beaucoup Aloïse d'être venue nous rendre visite dans Stoomling ce soir sur BX1. On te laisse prendre place pour la session live, c'est une nouveauté dans l'émission. La session live de ton nouveau single Inconnu, sorti le 5 décembre dernier. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Salut à tous.
était si appréciés, je nous voyais déjà en été. Mais faut l'oublier, je peux pas retourner dans le passé. J'ai lu la fin sur tes lèvres, tu rêvais encore d'elle. Je te laisse partir, je suis prête à souffrir pour te voir guérir. Je crois que je suis une amoureuse de l'amour, je finis même par parler que de ça. Mais faut se rendre à l'évidence, je ne parle que de toi. Toujours à dire ce même discours, mon ciel sera beaucoup mieux ma foi. Mais j'appuie sur la touche retour, je ne parle que de toi. Est-ce que toi tu voudrais repartir d'où on venait, reprendre tout de zéro sans me dire des doux mots? Je crois que je brûle, faut que je recule. Réécrire des souvenirs, plus besoin de te mentir. Et refaire des photos que je garderai dans ma peau. Je crois que je brûle, mais je veux pas qu'on soit comme des inconnus. Quand est-ce que j'aurai fini de te regarder? Je peux plus me le permettre, ça me fait perdre la tête. J'ai l'impression parfois de couler. Je peux plus y croire, je vois que du noir. Autrefois tu m'éclairais, mais tes yeux se sont retournés. Partir d'où on venait, reprendre tout de zéro sans me dire des doux mots. Je crois que je brûle, faut que je recule. Réécrire des souvenirs, plus besoin de te mentir. Et refaire des photos que je garderai dans ma peau. Je crois que je brûle, mais je veux pas qu'on soit comme des inconnus. Je tombe et je regrette de voir tout mon monde partir en miettes. Et quand je serai prête, revivre une nouvelle quête, tu reviendras peut-être.